La banlieue sud de Beyrouth, à nouveau rattrapée par la guerre. Vendredi, une frappe a touché cet immeuble résidentiel situé en plein cœur du fief du Hezbollah. Le bilan est lourd. 3 enfants et 7 femmes figurent parmi les victimes. 16 membres de l'unité Radouane, la force d'élite du parti armé, ont également été tués, dont 2 commandants, Ahmed Mahmoud Warbi, mais surtout Ibrahim Akil, un des chefs les plus haut placés de la milice libanaise. Tous étaient réunis au sous-sol du bâtiment. Ibrahim Akil et les commandants de Radouane qui ont été éliminés aujourd'hui préparaient le plan d'invasion du Hezbollah, conquérir la Galilée dans les communautés israéliennes. Ces terroristes prévoyaient de faire dans le nord d'Israël ce que le Hamas a fait dans le sud d'Israël le 7 octobre. Depuis des années, Ibrahim Akil était recherché par Washington pour son implication dans des attentats anti-américains à Beyrouth en 1983. C'est la 2e fois qu'un haut commandant du parti est tué depuis le 7 octobre. Un nouveau coup dur pour la milice qui survient juste après l'explosion mardi et mercredi des beepers et talkie-walkie de centaines de ses membres. Ces opérations ont fait 37 morts et près de 3000 blessés, y compris des civils. Le droit international humanitaire interdit l'utilisation d'appareils piégés ayant l'apparence d'objets inoffensifs. C'est un crime de guerre de commettre des violences destinées à semer la terreur parmi les civils. Après cette nouvelle montée des tensions, les Libanais s'attendent à tout. La perspective d'une guerre ouverte n'est plus exclue. La guerre, je ne sais pas si elle a commencé ou non, mais rien n'est rassurant. Il est clair que les 2 parties ne s'arrêteront pas. Après l'attaque, le Hezbollah a revendiqué des tirs de roquettes sur plusieurs sites militaires israéliens.